Salut l'Église Mon Plaisir, bonjour à chacun, très heureux, je vois que vous êtes attentifs, assis, quelques-uns parlent encore. Je voudrais avec vous déclarer que ce culte est un culte où sa bénédiction est pour chacun. Amen. Retenez ceci, Éphésiens chapitre 1er verset 3, verset connu et apprécié. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, répète toute cette phrase à ton voisin si tu l'as retenue. Bon, ça va être un peu difficile. Je vous le relis. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mes amis, la bénédiction d'hier nous pousse et nous conduit à le louer et l'adorer. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Celle de ce matin, elle est présente et elle veut se manifester pour chacun. Non pas parce que je suis pas juste enthousiaste, mais je crois que ce verset est une vérité pour nous. Il nous bénit de toutes sortes de bénédictions, celle d'hier, celle d'aujourd'hui. Et mes amis, demain, la bénédiction de Dieu est aussi attendue. C'est la même. Et je suis certain que ce que Dieu dit, eh bien, quand dans les lieux célestes nous sommes bénis, c'est pour justement que nous puissions le bénir. Nous puissions reconnaître sa bénédiction et le louer. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence et déclarer ensemble quelle est sa bénédiction? Amen. Je voudrais que tu puisses encourager, réconforter ton voisin pour lui dire: tu te rends compte, tu vas être agréable à Dieu, tu vas réjouir son cœur, parce que sa bénédiction, c'est que tu le bénisses. Sa bénédiction, c'est que tu le bénisses. Allez, les timides, tourne-toi vers un voisin, souris-le, tape-lui un peu sur l'épaule gentiment. Voilà, et dis-lui, voilà, ta bénédiction, c'est de bénir le Seigneur. Dis-lui, afin que Dieu se réjouisse et qu'on se réjouisse ensemble. Amen. Déclarons, chantons que son nom est un nom à bénir. Béni soit ton nom, donne l'abondance et déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Osez dire avec nous: tu donnes,
Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton... Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Glorieux. Ton glorieux nom. Dernière fois. Ton glorieux nom. Alléluia. Élevons nos voix tous ensemble. Ce n'est pas la fin d'un culte qui compte, c'est le début de le lancer, de l'envoyer et de pouvoir déclarer qu'il est notre Dieu. Amen. Réchauffe-toi à la flamme de son amour et bénis ton Dieu parce qu'il est celui qui te donne la vie de ton âme. Alléluia. On y va. Amour parfait, tu t'es donné sans la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Merci. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce
grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Une dernière fois, merci. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Alléluia. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Déclarons ensemble. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Mon Dieu a vaincu la mort. Il a vaincu la... Resplendis! Resplendis pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a resplendi.
resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, tu déplaces les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur. Est-ce que vous croyez que notre Dieu a une victoire à poser sur vos vies? Quand il déclare avec force qu'il est votre sauveur, alors quand tu chantes ce chant, déclare que celui qui a tout mis sous ses pieds a mis aussi toutes tes difficultés. Non pas pour te faire plaisir, mais parce que sa gloire, c'est de lever son nom. Amen. Et sa gloire, c'est que tu élèves son nom ce matin dans ta difficulté et que tu déclares avec force qu'il est Dieu, qu'il règne à jamais. Amen. Et si tout va bien, si tout se passe bien, alors justement, prends ton âme et déclare avec force que tu dois le louer, que tu dois exercer cette miséricorde. Amen. On le déclare un sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Faisons briller ensemble le nom de Jésus. Resplendit pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu. Il a vaincu la mort. Il a... Répète-le une dernière fois. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Élevons la voix tous ensemble. Alléluia. Nous l'avons fait par le chant. Faisons-le avec notre volonté, notre cœur, l'inspiration que nous donne l'Esprit. Loué soit ton nom, Jésus. Loué soit ton nom, Jésus. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu. Clau bassin. Gloire à toi, Jésus. C'est digne notre Dieu de recevoir la louange, l'adoration, l'action de grâce d'un peuple racheté. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, ma joie, ma paix, ma délivrance. Je crois en toi, j'espère en toi. Sois loué, de tout mon cœur, ton Église t'adore, ton Église te bénit.
Déclarons son immensité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne. Pour l'éternité, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Et le bon le sauveur. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Si quelques voix veulent s'élever encore, bénissons le Seigneur, tout notre cœur. Oh Jésus. Prends-toi ce lit. Alléluia, Jésus. Béni Jésus. Gloire à toi. Béni sois-tu, Jésus.
ton œuvre, Jésus. Merci, Jésus. Béni sois-tu. Gloire à ton nom, oh Dieu. Merci, Jésus. salut qui est en lui pleinement. Et pour la joie, Seigneur, le bonheur d'être ensemble, dans ta présence, pour louer le nom de notre Dieu l'éternel. Au nom de Jésus, sois adoré, Père. Sois adoré, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour la vie de Dieu en nous. Au nom de Alléluia. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, ô Jésus. Je t'aime, ô Jésus. Je t'aime, ô Jésus. Je t'aime, ô Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse
Je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, oh Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Gloire à ton nom. Nous voulons accorder ce moment de louange pour découvrir encore combien les éléments, le pain, le vin ont leur importance. J'invite notre frère à s'approcher sans tarder pour faire ce temps de présentation, ainsi que les équipes de s'approcher de la table. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Hein? Vous savez, moi je suis dans la joie parce que je suis venu dans la maison de Dieu adorer l'Éternel. Et je lisais ce matin le début du psaume 1 où il est écrit « Poussez des cris de joie vers l'Éternel, peuple de Dieu ». Nous sommes son peuple, nous pouvons le faire avec assurance. Et simplement pour présenter le moment qu'on va avoir, je voudrais me rappeler cette explication de texte qu'a fait l'apôtre Paul. Aux Corinthiens. Alors les Corinthiens, c'est une église qu'il est allé visiter lors de son deuxième voyage missionnaire. Et dans cette église, c'était un grand défi pour l'évangile. Il y avait beaucoup de débauches, beaucoup de choses difficiles. C'est un grand centre commercial. Et dans cette église, l'évangile a fait vraiment une percée extraordinaire. Il y a eu dans cette église l'onction de l'esprit s'est répandue dans cette église. Et l'apôtre Paul, il y avait également des divisions, des oppositions, des critiques. Et dans l'épître aux Corinthiens, dans cette lettre qu'il leur envoie, il leur explique, voyez ce que le Seigneur lui-même, le jour, la veille de son arrestation, il a pris le pain, il était là avec ses disciples, il a pris le pain, il a rompu le pain, il a rendu grâce, il a rompu le pain, et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, c'est une obéissance qu'il nous demande, faites ceci en mémoire de moi. Puis, l'apôtre Paul poursuit en disant, le Seigneur, à la fin du repas, il a pris le vin, et de la même manière, il a dit, ce vin, c'est le symbole de mon sang, ce sang que je vais verser pour la multitude, pour la rémission des péchés. Et il poursuit en disant, faites ceci en mémoire de moi. Donc nous avons là une double injonction, une double obéissance que le Seigneur nous demande et qu'il demandait à ces chrétiens de Corinthe, comme il le demande à nous, hein, chrétiens de Valence. Et puis l'apôtre Paul, pour clôturer cet enseignement, leur explique aux chrétiens de Corinthe, vous savez, il faut, chaque fois que vous faites cet acte qu'on va faire ce matin, prendre le pain, prendre le vin, on renouvelle, on commémore, hein, on veut nous souvenir hein, de ce que le Seigneur a fait. Donc je pense que ce matin il est bon peut-être de fermer les yeux et de réaliser que ce sacrifice est pour le salut de notre âme. Ce n'est pas par habitude que nous venons là, que nous allons passer pour prendre le pain et le vin, mais nous souvenir que c'est une injonction forte du Christ. Faites ceci en mémoire de moi, que son nom soit béni. Je vous invite à prendre ce temps solennel en vous levant. Les rendus devant, vous pouvez sortir par votre droite, vous présentant devant nos frères et sœurs qui vous présenteront les éléments. Si vous n'avez pas la mobilité, vous pouvez rester à votre place. Nos frères et sœurs s'approcheront de vous sans tarder. Vous signalez après la distribution avec votre main, sans souci, on viendra vers vous. Voilà, déclarant avec force que le sang de Jésus est encore efficace parce que c'est Jésus qui a fait ce sacrifice. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang.
témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié? Je suis comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Et pas pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être une dernière fois? Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.
seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Alors que nous sommes en plein dans ce moment de culte et quelques éléments sont encore distribués, nous ne perdons pas, si j'ose dire, autorisez-moi une miette de ce qui se vit. Je crois que ce matin, quelqu'un ou quelques-uns au milieu de nous ont besoin d'un renouvellement spirituel. Un renouveau qui n'est pas lié juste à l'ambiance d'un chant ou peut-être à une prédication un peu incisive ou ouinte, mais vraiment, j'allais dire, il faut, vous m'autorisez cette expression, il faut mettre les doigts dans la prise, c'est-à-dire qu'une pleine puissance non va vous être accordée, mais vous renouvelle dans les dispositions de Dieu. Il n'y a rien de plus terrible quand on est fatigué, quand on est malmené, quand on est intrigué, quand on est préoccupé, de ne pas saisir l'abondance de ce qui vient. Il faut vraiment que Dieu bénisse vos oreilles, qu'il bénisse votre cœur, qu'il bénisse votre corps qui vous fatigue pour que Dieu vous renouvelle complètement afin que tout le courant passe. Et toute la vie de Dieu. Si quelques-uns sont dans ce besoin-là, on n'a pas prêché, mais on est déjà dans cette nécessité. Je voudrais vraiment vous demander de recevoir de Dieu. Amen. Vous m'autorisez à vous demander de vous lever un instant? Ça ne vous ennuie pas? Vous avez vu comme je suis gentil, hein, je suis précautionneux, je fais attention à vous, je ne veux pas trop vous faire du mal. Amen, amen. Allez, on est devant Dieu, on est avec son esprit. Seigneur, renouvelle les pensées, renouvelle le cœur, renouvelle l'âme, Seigneur, renouvelle, Seigneur, l'entente, la concentration, les préoccupations du ciel. Seigneur, il y a tellement de choses que nous visons, Seigneur, et que nous n'atteignons pas. Ce matin, c'est toi que nous regardons, c'est toi que nous voulons, c'est toi qui étanches notre soif, c'est toi qui viens au secours. Dieu de consolation, viens ce matin au milieu de nous. Pose ta bonne main sur l'épaule de chacun et permets que la tête se relève. Seigneur, mon Dieu, travaille le terrain du cœur, que les pierres s'en aillent, que les épines, mon Dieu, qui étouffent toutes choses disparaissent et que les racines de la foi prennent vie. Nous commandons et nous demandons à ce que la vie vienne, parce que c'est l'Esprit qui amène la vie et que c'est Jésus qui veut la donner. Nous te le demandons au nom de Jésus. Je te prie pour quelqu'un qui a besoin que Dieu parle, mais pour cela, il faut qu'il commence à parler. Il a besoin, avant d'entendre, de confesser, de déclarer que rien ne peut enlever la valeur, la véracité, la force, la certitude de la parole de Dieu dans sa vie. Amen. Nous confessons que le nom de Jésus sur la vie de cette personne lui permet non pas d'abord d'entendre, mais de dire de sa bouche ce qui est vrai, ce qui est juste, de proclamer le nom de Jésus, afin qu'il l'entende, qu'il le reçoive et qu'il le vive au nom de Jésus. Nous prions que ces choses viennent. Je ne les provoque pas, je ne le peux pas, mais je sais que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous et qu'il veut le manifester. Amen. Si quelqu'un a le courage de prendre quelqu'un à côté de lui et un instant prions ensemble, il s'agit de l'enjeu de la parole de Dieu, il s'agit de la vie de Dieu, il s'agit du courage que nous avons les uns les autres d'exprimer cela. Et quand je vous dis ça, je sens toutes les réticences, la volonté de dire attends, c'est mon culte, c'est à moi. Non, c'est à chacun. Chacun se renouvelle, chacun reçoit de Dieu, chacun a besoin de te renouveler. Amen, amen. Seigneur, descends d'en haut, viens dans ta lumière, viens dans ton souffle et nourris-nous, Seigneur. Remplis-nous, renouvelle-nous dans le Saint-Esprit, renouvelle-nous dans les forces spirituelles, renouvelle-nous dans les intentions. Seigneur, ce matin, certains sont désenchantés, ils ont une désillusion de la vie chrétienne. Seigneur, mon Dieu, je te prie que la joie revienne, que la satisfaction du nouveau et du renouveau vienne. Seigneur, même si ce sont des anciennes traces, ils suivent tes pas. Redonne la joie de suivre, redonne la joie d'aller de l'avant, redonne la joie de marcher avec toi, redonne la joie de prier, redonne la joie de lire la Bible. Seigneur, on ne veut pas simplement la satisfaction, on veut l'obéissance, Seigneur. L'obéissance heureuse, l'obéissance joyeuse, l'obéissance renouvelée dans le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Et ça n'a pas commencé, hein, le message encore. Béni soit Dieu.
Nous voudrions ensemble partager cette parole. C'est un troisième volet qui concerne la vision et vous avez sûrement compris, pour ceux qui suivent assez régulièrement les cultes, que le thème est apparemment un thème qui va même dans le cœur de nos invités. J'ai été touché et je voudrais vous dire que le frère Julien Nagasa, qui est venu au milieu de nous, n'a pas été contacté. On ne lui a pas écrit son message pour qu'il le dise. Mais voilà, on a senti complètement la direction et la volonté des dieux d'insister. Alors c'est un troisième volet, rassurez-vous, on ne va pas faire toute l'année dessus, mais quand même, ça a assez importance. Et je voudrais vous parler à nouveau de la vision malgré l'opposition. Une chose très positive, le Dieu qui regarde et qui nous fait voir avec lui, qui nous montre de quelle manière, personnellement, dans notre famille, mais aussi dans notre Église, de manière collective, Dieu a une vision et veut la vivre. Et nous savons qu'avec cela viennent aussi certaines difficultés. Je vous rappelle le verset qui inspire la vision de notre Église Mon Plaisir, une Église à vivre. Tu peux le mettre, s'il te plaît. Dans Jean 10, verset 10, ça va apparaître. Le texte dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. » Jésus dit comme un berger capable non seulement de veiller au danger, de veiller à la nourriture de ses brebis, il dira lui-même « Je leur donne une vie au-dessus de toute mesure. » Nous ne créons pas la vie, nous ne la fabriquons pas, nous ne l'imitons pas pour donner l'impression qu'on est vivant en s'agitant, pas du tout. La vie de Dieu, elle redonne espoir. La vie de Dieu, elle redonne goût à la vie. La vie de Dieu a son abondance parce que justement, d'un côté, il y a la volonté de détruire et de l'autre, de bénir. Dans cette vision, nous avons énoncé clairement les intentions de cette vision qui vont apparaître pour ceux qui la découvrent. Nous sommes résolument une Église à vivre. Amen. Amen? Ah, ok. J'ai eu peur. Pourquoi? Parce que la mort du péché nous oblige à supplier Dieu de nous redonner vie. Parce que ce monde tel qu'il est, et nous n'avons pas besoin de l'enfoncer un peu plus, a besoin de voir briller la vie de Dieu. Voilà pourquoi notre résolution, notre intention, nos efforts, notre consécration, notre but, c'est de pouvoir être centré sur Jésus pour recevoir la vie. Vie spirituelle, vie intellectuelle, vie morale, tout ce qui convient à toute la personne humaine que nous sommes, la vie de Dieu. Mais aussi transmettre la vie. Une profusion, une effusion, une distribution de vie. Parce que nous voulons imiter Jésus. Vous vous rappelez, une force est sortie de lui. Et voilà que c'est la guérison. Une femme, tranquillement, s'est dit, comme ici, je vais passer inaperçu, il y a assez de monde pour qu'on ne me voit pas. Justement, le bord du vêtement, elle le touche, elle le frôle, et la vie se manifeste. La perte de sang qui la rendait impure et qui la rendait malade s'est arrêtée. Dieu a agi, il a transmis la vie. Et notre témoignage, nos actions, notre désir d'ouvrir l'Église à vivre, c'est de pouvoir justement transmettre la vie. La troisième, c'est d'aimer la vie. On vient de le célébrer. On célèbre Dieu. On cultive les valeurs de ce royaume du ciel. On l'a parlé, d'accueillir, d'être authentique, d'accompagner. Non, on n'est pas ici dans une, dans juste une démonstration d'intention, mais dans une volonté, d'une vision. Je le vois déjà. Dieu me le montre et j'ai besoin de le vivre. On est d'accord avec ça? On est tous d'accord avec ça, mais il y a un problème. Allez, ça commence. C'est quand Dieu donne sa vision, il fait un constat et il montre une solution. Il provoque un diagnostic et il déclare quel est le remède. Vous me suivez toujours? Problème, solution. Et la grande difficulté de la vision, là où nous fermons les yeux, là où nous abandonnons, là où nous nous décourageons, là où nous nous détournons, c'est que l'on s'arrête à la hauteur et à la difficulté du constat et du diagnostic.
et que la vision ne résiste pas à ça, alors que malgré ça, malgré toute opposition, Dieu va accomplir sa vision. Amen. Je voudrais vous l'exprimer d'une autre manière. Il y a dans toute la parole de Dieu beaucoup de passages qui nous parlent de la façon dont Dieu regarde. Il montre aux hommes pour dire voilà ce qu'il faut accomplir. Nous avons vu Néhémie, vous vous rappelez? L'homme qui voit les murailles effondrées sous la cendre, les portes brûlées. Et la honte de Jérusalem est pour lui trop violente. Et voilà que Dieu lui donne la vision de rebâtir. Il veut que la honte soit de l'autre côté des murailles. Alléluia. Ça, c'était la vision de Dieu, et Dieu va l'accomplir ainsi. Mais il y avait des gravats, il y avait des ennemis. Enfin, il y avait un constat, il a fait le tour des murailles, mais il a gardé la vision. Lisons ensemble un autre passage qui va nous inspirer entre vision et opposition. Et celle-là, elle est très grande. J'ai pris la plus dure, la plus difficile, histoire que j'espère que ça va vous encourager. Tu peux la mettre? Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Le prophète reçoit de Dieu ceci, il l'écrit. La main de l'Éternel fut sur moi, l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fait passer après d'eux, tout autour. Constat, diagnostic. C'est des os, mais dans quel état ils sont? Secs. Ça veut dire que ça fait un moment que la vie n'est pas passée par là. Et voici, ils étaient fort nombreux. C'est pas deux tibias, hein? À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Quelle vision! Vision terrible, vision horrible, constat dégradant, vision spirituelle horrible. La mort non seulement règne dans la vallée, mais ça fait longtemps que la défaite est là. Il me dit, fils de l'homme, c'est une interpellation si vous préférez, c'est du vocabulaire biblique, ces os pourront-ils revivre? La vision de celui qui s'adresse au prophète, c'est à ton avis. Est-ce que tu crois que ces os peuvent se reformer et la vie peut se manifester? Celui qui lui parle et l'interroge a la vision d'une chose. Il ne lui déclare pas, ça va se passer, il lui pose la question. Est-ce que tu es capable de voir ce que je vois? Non pas des osselets, des ossements, non pas un cimetière, mais un peuple. Non pas un cimetière, mais une armée. La réponse est assez politique. Elle est sage. Seigneur éternel, tu le sais. Le constat et la démonstration, ou si vous préférez, le constat et le défi qui se met devant. Est-ce que les ossements peuvent revivre? Et à ce moment-là, on ferme les yeux, on se rend en disant peut-être que pour la prochaine fois, ce sera possible. Non, non, cette opposition créée par la vision, ça s'appelle le changement. Est-ce que tu crois que ma vision peut changer les choses? Est-ce que tu crois que l'esprit que tu vas invoquer est capable de rassembler les os, de les relier par des nerfs, de les recouvrir de chair, et enfin, par le souffle divin, de redonner vie? C'est ce qui va se passer. Une vision provoque le changement. Cela crée des nouveaux problèmes. Et gloire à Dieu, ce sont les bons problèmes. Amen. Parce qu'on a assez des mauvais combats, des combats pour rien, mais les vrais, les bons, ceux qui constituent la dynamique de cette vision. Voyez-vous, l'opposition naît déjà de la vision elle-même, du constat à faire et de la réalité que ça va demander. Oh, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me demandes? Il nous demande de la regarder. Il nous demande de composer avec pour que changement soit provoqué. Est-ce que Église Mon Plaisir, dont j'ai la joie et le privilège d'en être un humble serviteur, est-ce que vous croyez que le changement peut être possible? Parce que Dieu provoque dans la vision quelque chose qui change. Frémissement des eaux, unité du corps, développement des forces, une âme qui se met à vivre pour Dieu. C'est une belle démonstration. La vision provoque un changement. Et comme je le disais, on parle déjà d'opposition, tu mets la suite. En fait, cela provoque deux types d'opposition quand la vision
constat et défi. Quand le défi est déclaré, quand on fait l'état du constat. Ça va, je répète bien pour être sûr que tout le monde a bien entendu. Quels sont ces deux types d'opposition? On va voir la suite. D'abord, il y a une opposition intérieure et il y a une opposition extérieure. Il y a ce que ça provoque en moi et ce que ça provoque autour de moi. C'est simple, hein, mais c'est pas facile à gérer. Provocation, effectivement. Quand, pour reprendre l'exemple qui était là, quand le prophète s'entend dire « Est-ce que tu crois que ces eaux, ou est-ce que tu penses que c'est possible que ces eaux se reprennent vie ?» En lui-même, il y a quelque chose qui doit être difficile à recevoir. Et extérieurement, ben, que les choses se réalisent. Voilà l'exemple aussi fort. Passons par l'opposition intérieure. En fait, le principe de la vision, c'est que ça vient en nous provoquer un duel, un rapport de force entre la chair et l'esprit. Entre le moi-même et le je de Dieu, le je suis en moi. La vision, c'est une façon dont Dieu vient nous dire, voilà ce que je vois, voilà ce que je veux que tu regardes, non pas avec les yeux de la chair, non pas avec ta vie, mais avec celle que je veux manifester. Et paf, nous sommes dans les vrais et les bons problèmes, problèmes intérieurs, entre chair, vie selon la chair, marcher selon la chair et l'esprit. Parlons clairement et va un peu plus loin s'il te plaît. Merci beaucoup. J'ai un verset à vous lire qui définit bien les choses, qui fait le constat très clair. Paul écrivait aux Éphésiens, « Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Ainsi, nous étions par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Nous étions ainsi. » Notre nature, dont le mot biblique est chair, non pas le corps, puisque dans le terme biblique, ça veut dire aussi corps, ça veut dire aussi, dire la substance de, excusez-moi, mais la viande, hein, ça n'a pas du tout ça. Il s'agit de nature. Et la vision de Dieu, quand elle devient spirituelle, elle se détache de notre chair. Elle ne te permet pas de composer avec notre chair. Ce que Dieu va rétablir par la vie qui est impérieuse, victorieuse dans ce cimetière, ne compose pas avec notre vie de chair. Mes amis, Dieu veut mettre dans l'église Mon Plaisir un gros coup d'aspirateur, d'accélérateur, pour nous montrer que la vie de la chair doit être dépassée et que c'est la maturité spirituelle, c'est la marche selon l'esprit, c'est la vie selon l'esprit qui nous est demandée pour l'accomplir. Résumons ainsi, d'après le passage, la chair, c'est une mauvaise source, par nature, ce n'est pas la bonne. C'est une mauvaise volonté, vous accomplissiez les désirs, les volontés. Et ça attient le mauvais résultat, vous allez subir la colère. Et parce que j'ai fait beaucoup de choses en même temps, j'ai oublié ma feuille, mais relisez Romains 8 et vous verrez par exemple de quelle manière Dieu parle de cette chair qui est très collée à nous-mêmes, à ce moi qui a du mal à accepter que non seulement la loi de Dieu s'impose à nous, le commandement, voilà comment il faut vivre, et il nous dit que la chair la rend sans force. Le parole de Dieu qui commande le monde, qui crée le monde, qui soutient le monde, n'arrive pas à faire obéir notre chair. Il nous est même dit ceci, c'est que nous sommes redevables. Redevables. Et j'irai même plus loin, c'est que, parce que c'est une source et une nature, parce que c'est une volonté, elle me pousse dans des désirs qui, même si je ne le souhaiterais pas, l'accomplit quand même, par nature. Il nous a dit que s'attacher à chose de la chair, c'est la mort. C'est l'inimitié avec Dieu, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se réconcilier avec Dieu. C'est une affection, un appétit, une démangeaison, on nous dit, qui nous court toujours et qui, malheureusement. Or, sachez ceci, c'est que la vision de Dieu, elle est pure, elle est sainte, et elle nous prend avec ce que nous sommes, et elle nous décolle de la chair pour nous amener plus loin. On pourrait très bien le représenter d'une autre manière. Mauvaise source, on pourrait dire mauvaise racine. Un pommier ne peut pas s'empêcher d'être un pommier, parce que c'est dans ses racines, c'est dans sa nature. Vous me suivez bien? Au moment du printemps, il a beau se dire qu'il ne faut pas, parce qu'il risque d'y avoir du gel, mais la sève monte.
Et sa nature manifeste des volontés, des désirs, il voudrait éviter, mais il ne peut pas s'en empêcher. Et même s'il dirait, je fais des petites pommes, c'est pas grand-chose, il fait quand même des pommes. Il porte un fruit dont il peut rougir. Parce que Dieu ne lui a demandé pas d'être un pommier, mais un poirier. Il lui a demandé la sainteté et il produit le péché. Ça va toujours ? Vous me dites, mais vous nous amenez ici. Oui, notre responsabilité commune, notre besoin commun, c'est que la vie de Dieu, au-delà de tous les efforts, soit pour nous une nature, une volonté et un résultat. Car il nous dit que celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit, eh bien il enfante ce qui est de l'esprit, la paix, la joie, l'amour. Il porte en lui le caractère et porte le résultat. Mes amis, cette situation ne peut pas durer. La vision peut s'arrêter là et je peux vous prêcher les jours suivants. Je peux moi-même m'abuser et me tromper. Voilà ce qui est dit dans cette vision. Quand je fais ça, ça veut dire que tu peux y aller. Merci. Merci beaucoup, Amma. Non, c'est bien, tu apprends le métier. On peut la remercier parce que c'est son premier. Voilà. Elle dit, j'y vais toute seule maintenant, je suis formée. Merci, Amma. Merci. Galates 5, 24. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs, puisque l'esprit est la source de notre vie, puisque l'esprit est la source de notre vie, puisque l'esprit est la source de notre vie, puisque l'esprit est la source de notre vie. Laissons-le aussi diriger notre conduite. La vision de Dieu, c'est que tu réalises que mort dans ton péché, tu dois mourir au péché. Qu'il n'y a pas de calcul à faire. Qu'une crucifixion est nécessaire. Et là, je vais préciser les choses. Ouais. On ne superpose pas les natures ensemble. Je ne dois pas, je ne peux pas, il n'est pas possible d'associer ma nature de la chair avec le vêtement de son salut. Je ne peux pas superposer ma nature et la nature de Dieu qui vient en moi. Pourquoi ? Parce que ça s'appelle la religiosité. Ça s'appelle l'hypocrisie. Parce qu'effectivement, on montre le vêtement spirituel, regardez ma nature, et on cache la nature de la chair. Et d'un seul coup, la chair considère qu'elle est assez spirituelle pour ressembler à la vie de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle regarde la voisine et fait, pouf, elle a une tache. Pouf, il est mal coiffé. C'est pas vrai, frère. Hein ? Ça me vient comme ça, hein, c'est pas... Vous l'avez compris ? Oh, sa Bible n'est pas très épaisse, il ne doit pas la lire beaucoup. Je l'enlève parce que j'ai chaud. Hein. Elle ne se superpose pas, elle ne se mutile pas aussi. Ah, j'ai péché. Ah, mauvais que je suis. Ah, j'y arriverai jamais. À quoi ça sert de prier ? Ah, et puis de toute façon, c'est ce que je mérite. Je fais toujours les mêmes choses. Et puis, la Bible a raison, malheureux que je suis. Et puis j'ai qu'à souffrir. Tiens, je vais me priver, je vais faire un jeûne de 40 jours pour arrêter tout ça. Et puis je vais faire un pèlerinage. Et puis je vais donner mon argent. Et puis je vais faire... Mais vous vous mutilez, les amis. Amen, ouais, merci. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On a ce qu'on mérite. On est des victimes. Victimes de moi-même. Je me supporte et j'essaie de vivre avec moi-même. Ça suffit. La vision m'amène ailleurs. La vie de Dieu est ailleurs. Ça ne sert à rien de déchirer son vêtement comme le temps des Juifs qui disaient leur indignité. C'est le cœur qu'il faut déchirer. C'est ma nature que je dois pointer. C'est elle avec qui je dois être vrai. Je ne suis pas victime. Dieu me rend plus victime. Je suis responsable maintenant. Où je mets ma nature ? Je dois la crucifier. Je vais m'expliquer ensuite. Je ne peux pas l'améliorer. Je ne peux pas l'améliorer en me disant, ma nature, là, imaginez que c'est ma nature de la chair, d'accord ? Même si elle est bien éduquée, mais méfiez-vous parce qu'elle mord quand même. Hein. Quand j'ai un pli, je le repasse. Ça ne se voit plus.
Quand j'ai une tache ou un trou, je mets un écusson, ça ne se voit plus. Je l'arrange, je la raccommode, je la rectifie, je l'améliore. Et j'aurais l'impression à un moment de dire, mais dis donc, tu serais pas trop mal quand même. Dis donc, après ces années où tu as fait les cours de disciples, où tu as accumulé pas mal de points là. Ça serait pas un mérite? Mes amis, vous êtes tombés dans un piège. Vous êtes en train d'améliorer et de faire des efforts où quand vous arriverez au bout de la course, Dieu vous dira, je ne te connais pas. Mais j'ai chassé des démons. Je ne te connais pas. Je t'ai servi avec force. Je ne te connais pas. Où est ma vision? Où est ta nature? Alors, je parlais de crucifier, et certains peut-être vont se dire, mais c'est horrible, l'image est forte. Je ne parle pas de mutilation, c'est-à-dire, voilà, tu vas prendre ta vie, et puis tu vas la clouer, et puis tu vas enfoncer le clou, et puis tu vas taper, et puis tu vas taper. Mes amis, ça ne sert à rien. Si tu confesses ton péché, c'est-à-dire que si tu le places à la vue de ta vue, comme ce que les hommes peuvent voir, comme Jésus a été mis à la croix, maudit soit celui qui est pendu au bois. Si tu confesses de ta bouche, si tu mets devant toi, si tu mets devant Dieu, si tu mets devant le diable, comme Jésus fut mis à la croix, c'est ça crucifié. Si tu confesses ce péché, et si tu confesses Jésus, alors c'est Jésus qui prend ton péché. C'est Jésus qui prend cette nature. Il s'en est revêtu, quoi qu'il ne soit pas pécheur, pour te donner la justice. Mes amis, peut-être quelqu'un me dit, mais ça fait longtemps que j'entends ces versets. Ça fait longtemps que je vis ces choses. Mais il existe un miracle. C'est le miracle de la nouvelle naissance, de la régénérescence, le miracle de la transformation, de la sanctification, qui fait qu'à chaque fois, au lieu de me dire que je suis à la croix, j'ai besoin non pas d'être au pied, mais d'être crucifié, d'avoir abandonné, d'avoir renoncé, d'avoir rejeté, d'avoir, repoussé cela. Pourquoi? Parce que sinon, la vie abondante que Dieu veut nous donner, la nature de la chair va la détourner. Vous me suivez? Il va la détourner. Rappelez-vous, ça m'a marqué ça. Quand Joseph est entré en Égypte, dites-moi, c'était salutaire. C'était salutaire. Son parcours est terrible. Mais il fut placé, si vous préférez, on va imaginer comme ça, le dire comme ça, Premier ministre, alors qu'il était esclave, au fond d'une prison. Grâce à cette position, il se réconcilie avec ses frères et il permet à ce que sa famille et que le plan de Dieu se poursuive. On est d'accord? Puisque accueillis en Égypte, acceptés en Égypte, on leur laisse des terres, ils ont l'approbation et ils reçoivent la bénédiction de Dieu. Ils sont en Égypte. J'ai rien contre le pays ni contre les Égyptiens, d'accord? Reprenons ce que la Bible nous dit. Mais à quel moment dans les 400 ans, l'Égypte a commencé à mépriser. Et en méprisant, à vouloir détourner la force et la dignité de ce peuple. Au moment où il dit, tu vas faire des briques et tu vas me bâtir des temples. Mes amis, j'ai l'impression que parfois notre vie chrétienne est en train de faire des briques, mais je ne sais pas quel temple elle fabrique. À quelle gloire elle le fait. Au nom de qui et pourquoi la vie est détournée? Et parce que les cris de ceux qui étaient esclaves, soumis à cet esclavage, n'avaient pas la force de briser leurs chaînes, de sortir les pieds de la boue dans laquelle ils mettaient la paille pour construire ces temples qui devenaient de plus en plus grands, avec des dieux de plus en plus forts. Alors il a fait venir un sauveur. Amen. Amen. Si ta vie est détournée à cause de la vie de la chair, je veux que la vision de l'Église puisse te dire, il y a une Église à vivre, il y a quelque chose à vivre dans ta vie. Ce n'est plus l'Égypte, c'est Canaan. Ce n'est plus l'autorité du péché qui est sur ta vie. Cette domination qui est brisée, il y en a une autre. Elle est douce, elle est vigoureuse. C'est Jésus-Christ. Amen. Ça va toujours ? On passe à l'extérieur, ça ira un peu plus vite logiquement. L'opposition extérieure ne va pas plus loin, c'est très bien. Dieu dit, voilà, je mets la vie en vous-même. Et cette vie, elle est capable même de relever les morts avec les ossements.
Et ce n'est pas la vie de la chair, on a compris. Mais qu'est-ce que ça provoque à l'extérieur? C'est que la vie de Dieu ne se contient pas, ne se maintient pas en nous-mêmes. Elle a besoin de vivre à l'extérieur. Regardez, la vie existe-t-elle? Alors il faut qu'elle aille dans toute la vallée des ossements et qu'elle se répande. Je voudrais vous inviter 4 témoins au milieu de nous. Ces 4 témoins, rassurez-vous, n'ont pas beaucoup d'importance. Oh, ils ne vous diront pas les choses avec de la hauteur parce qu'ils sont bien indignes, bien fragiles. Ces 4 témoins qui vont nous parler à cet instant, ils ont vécu une chose extraordinaire, mais elle a été difficile pour eux. Ces 4 témoins se trouvent dans le 2e livre des Rois au chapitre 7 et au verset 9. Ce sont 4 lépreux. 4 lépreux qui sont à la porte de la ville de Samarie. Et ces 4 témoins vivent une difficulté et se disent, si nous entrons dans la ville pour nous protéger de la Syrie qui assiège la ville, Samarie était la ville du nord d'Israël, et elle était assiégée, donc affamée. Si nous entrons, nous sommes lépreux et nous n'aurons pas notre place et nous allons mourir de faim. D'ailleurs, certains se dévoraient déjà. Le texte nous dit qu'une maman a dévoré le fils d'un autre. Et elle devait donner son propre fils pour qu'il soit dévoré, vous imaginez? Bon, je passe le détail parce que vous allez rester horrifiés. Et si on va dehors, on va mourir entre les mains des ennemis qui assiègent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Inconfortable à l'intérieur et sûrement tragique à l'extérieur. Ces 4 témoins sont allés dans le camp ennemi, ou du moins ils sont sortis de la ville. Et quand ils sont sortis de la ville, ils ont vu le miracle que Dieu faisait. L'armée n'était plus là, le butin était ici, ils se sont mangés, ils se sont réjouis d'être dehors. Écoutez bien, voilà ce que nous disent les témoins, suivez-moi bien. Ils se dirent l'un à l'autre, les 4. Ce n'est pas bien ce que nous faisons là. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Si nous gardons cette bonne nouvelle pour nous et si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons prévenir le palais royal. Vous me suivez toujours? Ils se mangent, ils se réjouissent, ils sont dehors, ils se disent, c'est pas possible. Cette bonne nouvelle-là, il faut que je la dise à cette ville. Et je voudrais vous dire que ces témoins vivent encore par l'esprit qui est au milieu de nous. Et ils nous parlent encore. Me direz-vous, c'est des lépreux. Doit-on considérer le témoignage de lépreux? De gens opportunistes plutôt? C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est ceci. Dehors, il y a une opportunité. Dehors, Dieu fait un chemin. Dehors, Dieu rétablit sa justice quand il le souhaite. Dehors, c'est la vie. C'est la vie qui se propage, c'est la vie qui, j'allais dire, se répand. Des témoins nous disent, notre condition était malheureuse, mais quand nous sommes sortis, nous voudrions vous publier que dehors, Dieu bénit. Ces témoins-là sont bien à nouveau se manifestent par l'Esprit qui a agi et s'est manifesté le jour de la Pentecôte dans la chambre haute où il a été dit « Allez, dehors, il y a une voie, dehors, il y a une issue, dehors, il y a quelque chose à atteindre. » Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon de rester simplement à l'intérieur. Si on reste trop à l'intérieur, on va dévorer la vie qui est entre nous. Mais si à l'extérieur, il y a une dynamique qui se met en place. Et cette dynamique, c'est la dynamique de la vie. Comme l'eau qui descend du ciel, qui court dans le ruisseau, qui se jette dans la mer. C'est le cycle de la vie. C'est la vie de Dieu qui ne peut pas s'empêcher. Tu peux mettre la suite. Dehors est une opportunité. Dehors est un moyen. Oui, je sais. Nous nous appelons les gens du dedans, les gens de la maison de Dieu. Nous avons l'espérance glorieuse des enfants de Dieu. Notre identité et notre appartenance nourrit en nous la certitude. Quand on est à l'église, on est bien. Enfin, presque. Oui, on est bien. Je parle avec des gens qui ne disent pas de gros mots. Ah, enfin, presque. Enfin, oui, logiquement, oui. Je parle avec des gens qui me comprennent et que je comprends. Parce qu'ils ont le même esprit. Quand je parle de la Bible, ils m'enseignent. Et je les enseigne. Quand ils ont un coup dur, c'est ma famille, je les soutiens. On est bien ensemble. Mais le entre-soi, même si c'est une force pour garder le courage, pour ranimer la flamme, elle est pour dehors. Elle est pour dehors. Elle doit aller dehors. Elle cherche à aller dehors.
Crois-tu que ces ossements peuvent vivre? Crois-tu que toute la vallée puisse vivre la vie de Dieu? Alors j'ai 3 choses à vous dire qui vont apparaître. Montre l'exemple, raconte ton histoire et accepte la souffrance. Le mot témoin veut dire ces 3 choses. Un témoin, c'est un acteur de la justice. Il sait, il a vu ce qui s'est passé. Et parce qu'il est témoin, il peut dire si c'est juste ou si ce ne l'est pas. Témoin d'un accident, témoin d'un drame. Il peut raconter dans sa version de ce qu'il a vu quelle était la justice. Votre caractère, vos paroles, tout est lisible, tout est visible, ça se sent, ça se voit. Vous êtes une lettre lue. Et le caractère de Christ et la personne de Christ va dehors. Donc, vous n'êtes pas juste dans une phase de culte, vous êtes ici dans une phase de transformation. Et ce qui vous fait du bien, ce qui vous transforme, vous permet d'aller dehors et de rencontrer les plus durs, les plus difficiles. Et de garder en vous la justice de Dieu, de garder en vous la valeur de ce royaume, de garder en vous l'exemple qui vous a été donné pour que la vision s'accomplisse. Votre monde, votre univers, c'est celui dans lequel Dieu y voit une vision et il dit c'est là. C'était facile peut-être, c'est vrai que ces 4 témoins nous montrent une vie facile, mais il fallait qu'ils franchissent juste le pas d'aller dehors. Et ils ont vu des richesses à disposition. Vous savez même que quand nos Hébreux sont sortis d'Égypte, ils ont dépouillé l'Égypte pour partir avec leurs richesses. Vous savez que Dieu a des bienfaits dans le ciel, il en a sur la terre et il veut absolument s'en emparer parce que nous sommes dehors. Donc, montrez l'exemple, caractère, qui révèle les valeurs. Deuxième, raconte ton histoire. Le témoin, c'est celui qui a vécu une expérience. Et parce qu'il est témoin, il raconte son histoire. Attention, pas l'histoire de tous ces détails, mais l'histoire dans laquelle Jésus se trouve. Et je n'ai pas le temps, je continuerai avec le mot témoin, ça veut dire aussi martyr. Et là, je perds tout le monde. Comment ça? Oui. La souffrance. La souffrance à laquelle est attaché le fait d'avoir Jésus en soi. La souffrance d'afficher la couleur et de se dire je suis désolé mais je suis différent. Je perds des amis, je perds de la famille. Je ne suis pas là ni pour provoquer ni pour offenser, mais je ne peux pas être autre chose que ce que je suis. Un enfant de Dieu. Et je ne peux pas faire autre chose que ce que je suis. Un enfant de Dieu. Accepte la souffrance. Nos chers lépreux se disaient on va sûrement souffrir en y allant. Mais autant souffrir et aller dehors. Je voudrais vous dire la même chose. Autant souffrir et allons dehors. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas cette vision du dehors, alors il n'y a pas de changement. Il n'y a plus de vitalité. Nous aurons fabriqué ici un grenier à grains. Nous aurons toutes les meilleures semences, les plus anciennes et les plus nouvelles. Nous les aurons toutes engrangées, nous les aurons préservées, nous les aurons gardées en disant « Quelle semence, quelle valeur !» Nous avons la parole de Dieu, nous avons un bon témoignage, et nous sommes là dans nos silos, en train de nous dire « Tout va bien !» Mais que fait la semence si elle n'est pas jetée en terre? Nous aurons fait un beau musée racontant l'histoire de l'Évangile. Mais cette histoire ne peut pas s'enfermer dans un siècle, dans une génération. Elle se vit dehors et elle devient pratique. Je termine en vous disant ceci. La vie de Dieu est un moteur du changement. La vie de Dieu est un moteur du changement, quelle que soit l'opposition. Je vais inviter nos amis à me rejoindre et vous inviter à réaliser que dans cette vision, il y a 2 oppositions. Et ces oppositions, elles sont nettes. Ce que ça provoque à l'intérieur de moi et ce que ça cherche en moi de dehors. Est-ce qu'on peut se lever à notre place quelques instants? Quelqu'un a dit tout le monde veut le changement, mais personne ne veut en payer le prix. On est toujours d'accord pour dire il faut que ce soit mieux, que ça aille mieux. Mais ça commence pour moi par une vision.
Et ça commence aussi par les oppositions qui viennent avec, celle du changement. Changement dans ma vie. Alors je le dis à quelqu'un ici, et tu n'es pas désigné pour juste être écrasé, tu es juste désigné pour être libéré. Si tu as deux natures, tu es dans la duplicité, tu as deux vies. Mais tu n'honores personne, ni un maître, ni un autre. Je voudrais interroger quelqu'un en lui disant que cette chair, elle s'est bien réfugiée dans des choses qui n'ont rien à voir. Je veux vous parler ici, là, en vous regardant dans les yeux, dans votre vie secrète, votre vie personnelle. De tout ce que vous arrivez peut-être à dire, je ferme la porte et ça m'appartient. Non, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à l'Église. Pourquoi? Parce que tous tes effondrements spirituels, toutes tes luttes où tu as fléchi le genou devant le péché et devant l'ennemi, c'est une défaite pour la vision et le corps de Christ. Et si tu n'en as pas le courage, alors viens vers ceux qui effectivement ont eux aussi été blessés. Blessés de leur vie de chair, mais ont accepté de la crucifier, de la laisser, de l'abandonner. Je dis à quelqu'un, peut-être que l'amour que tu as pour ces choses est bien plus fort que l'amour que tu as pour Dieu. Sache que quelqu'un aime encore plus ta vie. Aime plus encore te gagner parce qu'il en est mort pour que tu vives. Alors laisse ces choses afin que la chair s'arrête. L'Esprit de Dieu est supérieur à la mort. L'Esprit de Dieu est supérieur à la chair. Il faut que tu passes par la croix pour que tu vives le tombeau, la résurrection et la vie. Il faut que tu vives la dénonciation de ton péché, de ta vie, de ta nature. Que le procès soit fait une bonne fois pour toutes, pour que dans le tombeau soit fait. Paul disait, mon but, c'est de le connaître. La communion à ses souffrances. Je veux laisser ma vie de péché. 2, la puissance de sa résurrection. Crucifie afin que tu ressuscites. Il y a un après la chair. Ça s'appelle la vie de Dieu. Si tu es dans ce cas, mon ami, tu n'as pas besoin de lever la main, mais tu as besoin d'être sérieux avec Dieu. D'être vrai au point de te dire, je ne marcherai plus de la même manière. Je ne veux plus. Quand nous aurons terminé ce culte, tu iras à l'endroit de la source de ton péché. Et avec la force que la foi te donnera, tu couperas, tu rejetteras. Tu iras demander pardon, tu feras ce qui convient à Dieu. Et la vie de Dieu va se manifester. Et l'Esprit de Dieu sera honoré. Et coule encore la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas vous, et je fabule pas, j'entends des cris spirituels. Des cris de détresse. J'entends des chaînes remuer parce que c'est dur à quitter. Surtout quand des années de messages, des années de pratiques ont fait qu'on ne s'en sort plus. Mon ami reçoit la vie. Et puis je parle à tous ceux maintenant aussi qui ont besoin d'entendre que dehors, ce n'est pas simplement le monde. C'est là où le cœur de Dieu s'est donné pour que tu sois un témoin et un disciple. Pour que tu puisses entendre ce lépreux, oh il n'est pas digne, c'est lépreux. Et les 4 t'entourent et les 4 te regardent en disant va dehors, ça vaut le coup. Va dehors. Et si tu dis je ne peux pas, alors demande son esprit. Reçois son esprit. J'ai été guéri de ma timidité maladive. En ayant reçu l'esprit, je pris un prospectus, je suis sorti dehors et le premier que j'ai rencontré, je lui ai tout dit. Bon, je ne vous dis pas dans quel état il était, hein. Mais parce que j'avais besoin que ça sorte, j'avais besoin que ça vive, j'avais besoin que ça existe. J'ai besoin que ça existe pour toi. La démonstration de son esprit en toi, qui te poursuit non pas à consommer, mais à donner au dehors. Alléluia. Seigneur, je crains que mes mots soient trop longs, que l'entendement ne saisisse plus ces choses. Et je prie que par la foi, tu agisses. Amen, 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 amen. Confesse ta défaite et prends ta victoire. Confesse ton état et reviens à Dieu. Rentre dans cette vision. Tu verras alors que quand tu te mets à servir dans une équipe, quand tu travailles avec ton caractère, eh bien c'est plus souple, c'est plus docile, c'est plus facile. Parce qu'il y a eu le passage de la mort à la vie. Parce qu'il y a eu le changement d'identité. Parce qu'il y a eu la grâce qui s'est manifestée. Amen, amen. Élevons nos voix quelques instants. Un chant va retentir bientôt et qui dit « Sonde de moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et si je suis sur une mauvaise voie, eh bien reviens.
Eh bien, que tu puisses le recevoir à cet instant et recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. À la fin de la prédication de Nicolas, j'ai vraiment eu cette pensée, frères et sœurs. J'avais écouté dans le message ça vient de Matt Marvan. C'est tellement approprié avec ce que Nicolas a dit. Et en fait, Matt Marvan, dans la vision de son église, disait « On veut être un bateau. On veut être un bateau de sauvetage. » Et parfois, c'est comme s'il décrivait les églises comme des bateaux. Et il disait qu'il y a des églises, c'est un peu comme des bateaux de croisière. Ils sont là, ils profitent, ils sont au voyage. Et c'est ce que disait Nicolas, qu'on peut être là, cette église, où finalement on vient pour nous. Finalement, on vient pour nous faire du bien. On vient, oui, même pour être transformé. Gloire à Dieu. Mais on est vraiment dans notre confort. Et quand quelqu'un va venir nous voir et nous dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir à côté, on ne veut pas entendre parler de ça. Non, non, on est bien, nous, on est dans notre bateau de croisière. On fait notre voyage, on profite. Et je crois vraiment que cette vision que Nicolas dit, où il y a la vie, et ce changement que ça va produire, c'est que peut-être qu'on a été ce bateau de croisière, parfois. Et on peut demander pardon au Seigneur pour ça. Mais on veut dire au Seigneur ce matin qu'on veut devenir progressivement ce bateau de sauvetage. Ce bateau où il y aura des bouées. Je pense à Rescapé déjà qui fait ça. Mais chacun d'entre nous, nous devons devenir ce bateau de sauvetage. Nous devons venir à l'église pour pouvoir, oui, aller dehors et dire nous venons à l'église, non pas que pour faire du bien. Oui, on veut être transformé pour témoigner. On veut être transformé pour apporter la vie de Dieu dehors, afin que le monde voie et retourner à la grande mission que Jésus nous a confiée. Allez et faites de nations des disciples. Alors que vraiment cette vision se réalise. Ça ne sera pas en un claquement de doigts, mais que jour après jour, mois après mois, année après année, nous puissions devenir ces bateaux de sauvetage. Dans le nom de Jésus. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toute tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Amen. Laissons quelques instants encore dans la présence de Dieu. Quelqu'un veut vivre cette obéissance, mais subit une souffrance. Alors je ne suis pas là à chercher un apitoiement ou
une surenchère, pas du tout, mais plutôt vraiment voir la chirurgie de Dieu dans la vie de cette personne. Il y a la douleur d'avoir subi les choses. Et puis il y a celle de désobéir à Dieu. Et quelqu'un s'afflige une peine dont il n'a pas besoin. C'est celle de justement ne pas obéir à Dieu parce qu'elle souffre. Je l'invite réellement à faire confiance en ce Dieu qui a souffert pour elle-même, pour cette personne. Et réaliser qu'il y a une consolation, une joie bien plus grande, une transformation. Je dis à quelqu'un qui dit « Je ne peux plus aller dehors, je ne veux plus aller dehors, parce que c'est ce qui m'a détruit. Je ne peux pas tendre cette joue, je ne peux pas tendre cette main. » Et Dieu nous a, comme je l'ai dit, il ne nous a pas demandé de nous abîmer, de nous mutiler. Il nous a demandé de porter la vie. Reçois la vie de la consolation pour consoler les autres. Reçois cette obéissance de dépasser ta souffrance en voyant celle de Christ pour te rendre compte qu'il y a du bonheur et de la joie de le suivre au-delà de ce qu'on a subi. Je prie pour ce transfert et cette grâce de la libération de la douleur pour que la consolation devienne l'arme de Dieu pour dehors, pour dehors, pour dehors, pour dehors. Amen. Regarde si je suis. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies d'éternité.